Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais je voulais quand même vous présenter un produit que j'aime beaucoup et que que j'ai acheté il y a pas longtemps et je me suis fait vraiment plaisir, même si je l'ai pas payé vraiment le prix où il y a écrit sur la miniature, parce que bon, j'ai pas vraiment les moyens de mettre autant d'argent dans un micro, mais je vais bien vous parler de ce micro, le Sennheiser SKM 5200. C'est vraiment la crème de la crème des micros mains. On les voit partout, hein, c'était vraiment le micro, et c'est toujours d'ailleurs le micro, même s'il est super vieux, hein. Il date de l'an 2000, je crois, aux alentours de l'an 2000. Alors là, c'est le SKM 5200, et il y a eu le SKM 5202, qui est la version un peu plus récente, mais le problème c'est qu'avec cette version, il n'y a vraiment aucune différence, enfin moi j'ai remarqué vraiment aucune différence, même sur les sites de caractéristiques et tout, entre le SKM 5200 et le SKM 5202. Ce micro, évidemment, il n'est pas fait pour tout le monde, hein. C'est vraiment un micro professionnel qui coûte super cher. Rien que ça, regardez, ça coûte dans les 2000 € à peu près. Alors, quand je dis rien que ça, c'est en enlevant le boîtier pour les piles. Ça, c'est vendu à part. Et en enlevant la capsule. Que la capsule, ça coûte très cher aussi. Une capsule comme ça coûte... là, c'est la ME 5005. Ouais, c'est ça, la ME 5005. Et cette capsule-là coûte au moins plus de 1000 €. Rien que la capsule. Et ça, rien que le corps du micro comme ça, coûte dans les un peu plus de 2000 € aussi, 2300 € je crois. Donc en tout, il y en a pour 3-4 000 € rien que du micro. Mais alors le truc, c'est que pour faire fonctionner ce micro, il fonctionne pas tout seul. Faut brancher un récepteur dessus. Et bien sûr, j'ai pas payé 7000 € ce kit de micro. J'avais fait une super affaire il y a quelques temps et j'avais vraiment payé pas cher pour me faire plaisir. Que c'est vraiment un micro que je connais depuis longtemps et que j'ai toujours aimé. Regardez un peu qui l'a utilisé. Il y a vraiment des grandes stars qui utilisent ce micro-là. Même à la télé, hein, The Voice, Danse avec les stars, toutes les grosses émissions de télé. Ce micro-là est utilisé pour présenter. C'était le micro aussi de Johnny Hallyday, de Céline Dion. Enfin bref, tous les plus grands chanteurs utilisaient directement, hein, se prenaient pas la tête. Ils avaient ce SKM 5200 qui était vraiment, et qui est toujours, j'insiste sur est toujours, parce qu'on le voit toujours partout, qui est vraiment le best des micros HF. Et donc, le problème avec ce micro, c'est que c'est même pas un problème, hein, c'est avec tous les micros HF, c'est qu'ils font un récepteur. Alors on imagine bien qu'avec un micro comme ça, le récepteur va pas être tout petit. Alors je vais vous chercher le récepteur et vous allez voir un peu la taille que ça a. Regardez-moi le récepteur de ce micro. Bah là, il est à l'envers, je crois. Ouais. Ça pèse au moins 5 kg, le bordel. Donc là, c'est un double récepteur pour brancher deux micros. Vous avez toute cette partie-là, c'est une partie pour brancher un micro, et toute cette partie-là, c'est pour brancher un deuxième micro. À l'arrière, vous avez plein de connectiques pour brancher les antennes, pour brancher en XLR sur une sortie table de mixage professionnelle, évidemment. Devant, vous avez même une sortie casque. Enfin, ça, c'est vraiment le gros récepteur de monitoring, surtout pour faire de la scène, du chant, etc. Bien sûr, en vidéo, on peut l'utiliser quand même, ce micro. Je vais poser ça parce que c'est super lourd. Et je reviens. On peut utiliser ce micro-là pour faire de la vidéo, même de la vidéo YouTube. Mais bon, si on fait pas une bonne affaire comme moi, je pense que peu de YouTubeurs vont quand même utiliser ce microphone qui coûte vraiment cher. Par contre, beaucoup de YouTubeurs utilisent ce micro-là. Ça, c'est le EW100. Et que ce soit en G3 ou G4, je vous les avais présentés d'ailleurs en vidéo, hein, ces micros-là. Ils sont utilisés par pas mal de youtubeurs. À la télé aussi, hein, BFM, ils utilisent tous ces micros-là, qui sont bien moins chers et tout aussi pratiques. Mais voilà, je voulais avoir ce micro-là vraiment pour le mythe et pour avoir mon SKM 5200. Et en plus, il est magnifique, il est tout léger. Et ouais, c'est juste pour frimer. Donc le petit écran devant. Il y a une petite molette pour pouvoir régler la fréquence, parce qu'on peut changer la fréquence. On peut aussi régler la sensibilité. Ici, on a le témoin des piles. Mais bon, je vais pas rentrer dans le détail puisque c'est fait pour peu de personnes. Je voulais juste vous présenter ce micro-là. Et au-delà des caractéristiques et juste de posséder ce micro-là, il a un son excellent et surtout une sensibilité incroyable. Quand on parle dedans ici, voilà, à une distance comme ça, c'est comme si qu'on parlait comme ça dans un micro moins cher. Donc la capsule, rien que la capsule est vraiment excellente. On a une super sensibilité. Donc tous ceux qui ont besoin d'un son super pur, super clair, et entendre le maximum de ce qu'ils disent dedans, ce micro est exceptionnel, vraiment. Voilà pour cette petite vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base, mais je voulais vous présenter un peu ce micro-là.
Si vous voulez plus d'informations sur ce micro, parce que je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde, je pourrais vous faire un test plus poussé, un test de son aussi pour vous dire à peu près le son qu'il peut avoir sur une vidéo. Je pourrais vous faire des vidéos avec. Pour ça, dites-le moi en commentaire. Surtout mettez des likes pour que cette vidéo soit plus vue, parce que je sais pas si ça va attirer beaucoup de monde si je parle d'un micro. On a vu que plusieurs vidéos que j'ai fait déjà sur Sennheiser, une marque que j'aime beaucoup, n'ont pas énormément fonctionné. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour rien manquer, et aussi rien manquer sur ce micro. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.